Un petit peu de verdure. C'est pas bon la salade. Bah caca. C'est pas bon, faut pas manger, faut pas manger. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Voilà. Y a pas moyen. Ils sont accros. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui pour les poules? Voilà, j'ai des... Alors ah oui, alors je fais ça, donc le ramassage, en fait je fais ça le matin, quand je fais mon petit tour de jardin et de potager, et du coup voilà, ça me prend un peu plus de temps, quoi. En même temps je regarde si tout va bien, s'il y a des choses à faire. Donc, alors là on a des feuilles, quelques feuilles de chou, du fenouil, feuilles de fenouil, là il y a beaucoup de l'oseille rumex, fenouil, oseille. On a un peu de, là on a un peu de plantain. Le plantain il commence à arriver. Bon, on a évidemment du lamier pourpre. Là c'est vraiment, ça commence, enfin ça commence, il y en a même beaucoup déjà. Ça c'est des feuilles de fèves. Moi j'en mange en salade souvent. Et voilà, j'en ai pris quelques-unes au passage. Là c'est des feuilles de salade. Ça c'est de la stellaire. Donc ça c'est une super herbe, très très bonne en salade. Et là ça commence à bien pousser, donc voilà, je prends des touffes. Ça, le jaune, c'est du Cimaderapa. Donc c'est un navet dont on mange les inflorescences. Bon là le problème c'est qu'elles sont déjà ouvertes, donc c'est moins bon. Mais pour les poules c'est très bien. Ouais, ça fait comme des petits bouquets. Ça fait comme du brocoli en fait, mais il faut ramasser un par un, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est des bouquets du chou palmier qui commence à monter en graines et donc à faire ses inflorescences. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? Par exemple on a de l'onagre, on avait mis pas mal d'onagre. Ici voilà, ça c'est de l'onagre. Voilà, bon après voilà, là, on voit du plantain, là du chou palmier, là, des feuilles qui sont pas terribles, voilà, je les enlève. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est de la moutarde. Voilà, donc voilà, tout ça où il y a autant des choses que je trouve dans le potager ou autrement dans le jardin, quoi. Voilà, ça c'est un comment dire, un rumex, de rumex violoncelle. Hop. Voilà, il y a même du céleri. Voilà, quelques branches de céleri de temps en temps, ça fait pas de mal non plus, quoi. Vous voyez, donc le Cimaderapa, j'en avais plein en fleurs. Voilà. Donc voilà, je vais hacher tout ça. Bon, j'ai pas coupé tout hyper fin, mais voilà, elles vont se débrouiller quand même, quoi. Mais c'est vrai qu'elles aiment bien quand même que ça soit un peu coupé, c'est plus facile à manger, quoi. Mais voilà, tous les jours, quand je fais mon petit tour, et puis là, la végétation commence vraiment à repousser, donc du coup, il y a plein de plantes sauvages comestibles, et du coup, elle vide ça tous les jours, sans souci, quoi. Je peux même leur en amener 2 fois. Donc voilà, un moyen de nourrir les poules. Enfin, en tout cas, quand on n'a pas de grande surface pour qu'elles se nourrissent elles-mêmes. Nous, on va agrandir notre enclos. Parce que, vous voyez, c'est clair. Bon, heureusement, il y a des zones
On a une zone là où il y avait des plantes aromatiques. Donc elles ont toujours un petit peu de verdure quand même dans l'enclos. Et puis bah, des plantes aussi aromatiques, donc c'est intéressant pour la santé des poules. Voilà, mais bon, voilà, bah après, là, bon, là on est en hiver, donc c'est sûr que la végétation elle commence à peine à reprendre. Mais voilà, c'est quand même pelé, et donc bah, voilà, un petit complément de verdure pour des vitamines et puis un peu de tout quoi. Mais en tout cas, elle le mange bien volontiers tous les jours, quoi. Ah oui, alors aussi une technique qu'on expérimente. Voilà, donc c'est là, on a fait il y a un cadre avec du grillage au-dessus. Et donc, le but, c'est que la végétation puisse pousser sans que les poules tondent à ras. Et du coup, ben, elles vont manger enfin, ce qui va dépasser du grillage, quoi. Et d'ailleurs, elles ont déjà, je les ai déjà vues dessus. En fait, elles ont déjà commencé, elles viennent picorer, quoi. Donc, ben voilà une technique simple pour conserver de la verdure dans le poulailler. Voilà, qu'elles puissent au moins aller chercher ce dont elles ont besoin, quoi. Ah ouais, donc du coup, bah, c'est intéressant parce que bah, ça permet, par exemple, vous allez enlever des feuilles au potager, des choses là, qui sont pas belles ou qui en trop, pour faire mieux pousser le reste du légume, on va dire. Après, bah, vous enlevez ce qu'on appelle normalement des mauvaises herbes, voilà, dans votre jardin, et du coup, vous les recyclez pour nourrir vos poules. Donc, bah, non seulement c'est des économies, non seulement ça vous sert voilà, pour faire mieux pousser vos légumes, quelque part, et puis bah aussi ça va leur apporter bah, voilà, elles auront aucune carence, quoi. Elles vont avoir toutes les vitamines, tous les oligo-éléments. Et puis dans la nature, bah, les poules, faut pas croire, quoi, elles mangent pas, elles trouvent pas du grain, il n'y a pas une épicerie à chaque coin de rue où habitent les poules, quoi. Donc dans la nature, elles mangent surtout de l'herbe, enfin du végétal vert en fait. Et d'ailleurs on le voit très vite quand on met des poules dans un enclos, c'est que bah, au bout d'une semaine, il n'y a plus aucun brin d'herbe, quoi. Donc ça veut bien dire que c'est leur nourriture principale. Et après, bah, il y a bien sûr tous les petits insectes dans le sol, quoi. Mais la verdure, c'est une grande part de leur alimentation, quoi. Donc bah, voilà, et donc alors, ce qui est intéressant aussi, bah, c'est de planter des espèces fourragères, alors que ce soit en arbres, en légumes, voilà. Donc avant ça faisait partie de la ferme, quoi. Il y avait toujours des légumes ou des arbustes ou des arbres fourragers pour nourrir le bétail, parce que justement avant ils savaient tout ça, ils étaient autonomes et puis la vie était plus dure, donc ils trouvaient des solutions, quoi. Et aujourd'hui il faut se réapproprier ces solutions. Elles existent, elles ont toujours existé. Et voilà, donc il faut... bah, c'est pour ça que par exemple, à un moment donné, je vous parlais du chou d'Aubenton, qui a d'ailleurs à la base un chou fourragé. Bah, par exemple, voilà, c'est un chou, alors ça fait pas des grosses têtes de chou, mais bah, par exemple, pour mettre aux poules, c'est très bien, quoi. Donc bah, nous, voilà, nous on n'arrive même pas à bout de ce chou-là, parce que moi je mange pas énormément de choux. Et voilà, bah, ça pousse tout le temps à foison. Donc voilà, donc il faut penser bah, à planter des légumes, des arbres ou des arbustes fourragers pour vos poules, voire même certains fruitiers, hein. Ah bah, bon, après normalement il y aura toujours des déchets, des choses comme ça à donner, quoi. Mais en tout cas, et des choses par exemple, alors ce qui est intéressant c'est d'avoir des plantes fourragères pour l'hiver, parce que bah, c'est là qu'il n'y a plus grand chose. Et, bah, par exemple il y a des choux, voilà, de tout ce qui est choux d'hiver, ça peut être vraiment intéressant, quoi. Bon, c'est la fin de journée, hein. Donc elles vont bientôt aller se coucher, mais non, vous voyez, bah voilà. Hein les filles, vous avez encore tout mangé, quoi. Même Alan d'ailleurs. Donc, bah voilà. Donc, un peu de verdure, même pas mal. Bah, les poules, elles se régalent, quoi. Alors après, si vous n'avez pas un grand jardin, bah, il suffit de bien connaître les plantes sauvages comestibles. Et puis,
Voilà, vous allez en prendre un peu dans la nature, quoi. Et puis bah, vous allez pouvoir nourrir vos poules et puis vous feront des bons œufs, quoi. Alors une autre nourriture facile aussi à se procurer, bah, c'est les vers de terre. Donc là on était en train d'en récupérer dans notre compost. Et voilà, donc les poules, vraiment, elles raffolent de ça. Voilà, c'est une nourriture en plus très très riche. Donc voilà, donc c'est facile, c'est facile à développer, hein. On pourrait faire, comme j'avais dit dans cette vidéo, donc un compost, voilà, dans le poulailler, carrément dans l'enclos, quoi. En tout cas, voilà, ça peut se développer vraiment très très vite, les vers de terre. Autrement, bah, il y a les escargots aussi. Bon, bah, nous, on en ramasse déjà pour notre consommation, hein. Donc les escargots, bah, c'est très simple, on l'avait expliqué, il n'y a pas besoin de faire d'élevage, parce que au contraire, il y a des risques sanitaires en faisant des élevages. Il faut plutôt leur laisser en fait les moyens de se développer, c'est-à-dire il faut qu'ils aient des abris, quoi. Comme par exemple, bah, nous, on a pas mal de tuiles sur le terrain, un peu, voilà, qui traînent par terre, et du coup, bah, ça permet de s'abriter des oiseaux justement qui vont venir les manger, ils peuvent se multiplier. Et du coup, voilà, il n'y a plus qu'à les cueillir, en fait, tout simplement. Et voilà, bah, c'est pareil, c'est une nourriture qui peut vraiment se multiplier très très vite, et qui peut devenir, voilà, une source d'alimentation pour le poulailler. Voilà, c'est vraiment très 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 simple, hein. Voilà, bon là j'étais en train de mettre, après moi je les mets dans une cage, enfin, dans une caisse grillagée pour jeûner, quoi. Alors aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on a au menu? Donc là il y a la plante, la fameuse plante velcro là. Mince, bon c'est pas grave, je trouve plus le nom. Autrement voilà, j'avais un gros spot de la stellaire là. Voilà, donc bah, du coup ça c'est excellent. Et voilà, donc j'ai rempli mon petit panier vite fait, donc voilà, je vais donner ça aux poules. Alors aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors il y a du plantain qui a commencé à sortir, donc bah, c'est intéressant parce que nous on a plein de terrain du plantain, et c'est une plante qui est très riche en protéines. Voilà, bon en ce moment on a encore de la stellaire là, ça c'est la stellaire, très très bonne plante aussi, très bonne aussi d'ailleurs en salade. Là j'ai cueilli un peu de fenouil pour donner un peu de goût. Et puis on a, bah, là j'ai pris des feuilles d'onagre, pareil l'onagre, bon, une plante qui pousse très très bien au potager. Et donc voilà, on peut servir des feuilles donc pour la nourriture humaine, mais aussi pour les poules. Alors bon, il y a un peu de vent là, mais c'était juste pour vous montrer le résultat sur la zone, donc avec le bac grillagé. Donc bah, voilà ce que ça donne. Donc on voit que voilà, la végétation elle dépasse, puis on va pouvoir commencer à picorer. Et donc bah, voilà, donc on arrive à garder une zone verte dans le poulailler avec cette technique.